Salut à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre la gravure sur verre simplement et à moindre frais. Donc, je vous montrerai les outils à avoir et quelques techniques à utiliser pour avoir une belle gravure. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ou à me suivre sur les réseaux à Crack Création. Et restez bien jusqu'à la fin, il y aura un petit cadeau. Allez, c'est parti! Voilà, c'est relativement simple. Il vous faut comme outil deux choses. Quelque chose en verre, un vase, un pot, tout est possible. Et ceci. Ceci est une Dremel. Je l'ai acheté à Action pour... je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que je l'ai acheté 5 €. Et franchement, point de vue rapport qualité-prix, j'ai aucun regret. Bon, après, la tête n'est pas interchangeable, donc là c'est une fraise diamant pour graver sur le verre. Elle fonctionne à pile et l'inconvénient c'est que elle est exclusivement faite pour les droitiers. Donc franchement, j'ai pas de regrets, je suis super contente de cet outil. Donc j'en ai d'autres aussi, j'ai d'autres Dremel, mais qui me servent. Voilà, j'en ai des comme ça, mais avec les têtes où je peux mettre un forêt, une fraise, voilà, tout est différent, elle est un peu différente, mais vraiment pour graver, ça suffit largement pour faire des gravures assez simples. Donc quand on ne sait pas graver, on triche un petit peu. On va tricher un petit peu. Moi, je fais des gravures pour un mariage. J'en ai 60 à faire. J'ai 60 flûtes à graver. Et en fait, pour tricher, voilà ce que je fais. Donc, j'ai les initiales J et G à graver. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à l'intérieur de mon verre et je vais graver par transparence. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, si vous utilisez un verre style moutarde, le cylindre est relativement droit. Mais quand c'est une flûte, c'est beaucoup plus biseauté. Donc mon papier est biseauté aussi. Donc mes écritures aussi. Pour que quand je grave, ça soit droit. On dirait pas au début, mais si. Parce que si j'avais écrit droit, après ça aurait fait bizarre. Donc il y a ça à prendre en compte. Moi par exemple, comme je dois répéter l'opération, il va falloir que je mesure la hauteur à laquelle je mets le papier pour que toutes mes flûtes se ressemblent. Donc on triche un petit peu, mais voilà, pour être sûr du centrage, que les lettres soient de la même taille, quand on répète, bien évidemment. Et pour essayer de faire droit, si vous mettez votre dessin comme ça, forcément, il ne sera pas droit. Là, moi, j'ai écrit J et G. Mais si vous voulez faire un dessin, vous pouvez très bien imprimer un dessin relativement simple sur une imprimante classique et faire la même chose. Plus le dessin sera complexe, plus la gravure sera longue. Donc faites attention à ça. Il faut énormément de patience pour graver. Donc voilà, une fois que je l'ai collé, ça fait ceci. Donc après, quand on commence, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a un effet ressort sur la Dremel. Donc quand on va appuyer, il faudra prendre en compte cet effet ressort. Faites attention, vu que ça tourne, vous aurez tendance à déraper. Donc une fois que si vous avez dérapé en travers, c'est irrécupérable. Si vous dérapez un tout petit peu, vous pouvez toujours vous arranger en faisant un trait plus gros. Comme ça, ça récupère le trait et ça se voit pas. Donc moi, ce que je fais, donc, je suis même pas sûre qu'il soit bien droit. Mais on va faire que le end au milieu pour vous montrer. Voilà. Donc, on cale bien ses bras, on cale bien sa main, on tient bien fermement la flûte, le verre. Et là, même moi, je cale mon doigt en plus pour être sûr de mon coup, entre guillemets. Donc, nous voilà, c'est parti. Donc, je commence par un pré-trait, entre guillemets. Donc, ah oui, faites attention aussi, le verre a un effet loupe. Donc, vous allez atteindre le verre bien plus facilement que le dessin, bien plus vite que le dessin. Donc, prenez ça en compte, il y aura toujours un écart entre le dessin sur la feuille et le dessin sur le verre.
Donc voilà. Donc là, j'ai simplement, entre guillemets, j'ai simplement gratté le verre, entre guillemets, pour avoir un visuel sur l'emplacement de mon dessin. Et là, je vais faire ça pour toutes mes lettres ou tout le dessin. Vous pouvez y aller assez grossièrement parce que vous allez rattraper les traits. Après, il ne faut pas faire des gros zigzags, mais vous pouvez quand même faire ça assez rapidement. Une fois le tracé fait, le pré-tracé fait, j'enlève mon dessin et là, on voit apparaître mon motif. Donc là, on voit qu'il est carrément pas beau du tout, ce qui est normal. Et je vais aller tout doucement faire des traits plus épais. Donc vous y allez doucement. Alors il y aura un petit peu de poudre qui va apparaître, c'est du verre. Et n'hésitez pas à l'enlever régulièrement pour pouvoir avoir une bonne visibilité sur votre travail. Voilà, vous y allez doucement, par à coup. N'hésitez pas à tourner la flûte aussi souvent que nécessaire pour vraiment toujours avoir un bon maintien. Il y a toujours cet effet reflet, il y a toujours ce reflet qui peut poser problème. Donc ne mettez pas trop d'éclairage. C'est ça qui est fatigant dans la gravure, c'est qu'il faut être concentré et les reflets, la transparence, c'est pas toujours évident. Vous voyez, j'avais dérapé un petit peu là. Et ben j'ai fait un trait un peu plus épais. Après, tout mon lettrage est un peu comme ça aussi. Il y a des traits plus fins que d'autres, des côtés plus épais que d'autres, parce que j'aime bien jouer sur les épaisseurs. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai fait plus épais ici et ici, mais c'est volontaire parce que tout mon lettrage est un peu comme ça. Donc voilà, vous y allez tout doucement, petit à petit, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc là, j'ai fait la lettre J. Vous voyez, mon lettrage est plus épais ici, un peu ici, mais ça reste relativement fin, hein. Moi, c'est pour un mariage. Plus vous appuierez, plus ça sera épais. Moins vous appuierez, moins ça sera épais, bien évidemment. Voilà le J. Et une fois fini, voilà ce que ça donne. Voilà, le J, le N et le G. Et en fait, après, on peut s'amuser. Vous pouvez faire, après, si vous, quand vous serez entraîné et que vous maîtriserez la Dremel, vous pourrez vous amuser à faire des dégradés. Ça veut dire que vous partirez, par exemple, je dis une bêtise, de là, et vous appuierez, et vous voulez un dégradé à l'intérieur, vous appuierez de moins en moins fort jusqu'à l'obtention du verre presque transparent. Comme ça fera un dégradé en gravure. Après, faites attention parce que les dégradés, faut vraiment gérer la pression qu'on met sur la Dremel et sur le verre. Parce que si voilà, vous appuyez fort ici, doucement, et puis de nouveau fort, ça va se voir tout de suite. Et, ça, et comme les
les nuances on les fait à la fin, ça va gâcher tout votre dessin. Donc faut vraiment, voilà, faut vraiment gérer son truc. Vous entraînez-vous encore et encore jusqu'à que jusqu'à que ça fonctionne. Et franchement, après, vous pouvez dessiner n'importe quoi. Moi, j'ai déjà gravé des Pokémon sur des vers, des lettrages, des mots d'amour. Tout est possible. Et même sur le verre que vous avez dans votre placard, là, tout de suite maintenant. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, on peut énormément faire de choses et s'amuser avec la gravure. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris au moins un petit truc. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si j'ai oublié quelque chose et que vous avez une question sur un point bien précis. Je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Et bien évidemment, on n'oublie pas, j'avais dit fin de vidéo, il y a un petit cadeau. Donc c'est ça, je vous offre gratuitement mon guide sur les 4 conseils pour créer son livre d'or personnalisé. Donc pour ça, vous mettez le mot cadeau dans les commentaires et je vous contacterai pour vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça peut toujours intéresser les futurs mariés, hein, bien évidemment, mais on peut aussi, là c'est personnaliser un livre d'or, mais ça peut très bien être utilisé pour personnaliser un livre tout court, pour les jeunes filles, pour vous, pour un agenda, voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, cadeau dans les commentaires et je vous contacterai pour vous l'envoyer. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.